Mais à cet instant-là, le banquier central chypriote, lui, n'était pas d'accord. Eh bien, ils n'en ont tenu également aucun compte. La finance est une espèce de religion dont certains se figurent être les grands prêtres et qui profèrent leur vérité contre toutes les formes de la démocratie. Il y a un avant et il y a un après Chypre. Ceux qui acceptent ce qui est fait à Chypre acceptent l'aliénation de la souveraineté de leur propre peuple. Nous ne l'accepterons jamais. Et s'il faut choisir, je veux le dire avec précision pour que l'on me comprenne bien, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oh, je sais bien, l'infecte propagande du parti solférinien va se mettre en route pour me faire dire des choses que je n'ai pas dites de manière à essayer de faire peur. Mais comme personne ne les prend au sérieux, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'impact. Mais je veux que les choses soient bien entendues, non pas pour eux, je m'en fiche, mais pour le peuple français. Amis, camarades, nous ne sommes pas en train de dire que nous proposons la sortie de l'euro, et je vais vous dire pourquoi et comment nous comptons faire. En sortir aujourd'hui, ce serait accepter le triomphe de l'euro Merkel, c'est-à-dire l'existence d'une zone monétaire exclusivement construite et organisée en fonction des intérêts d'une population extrêmement limitée, la clientèle électorale de la CDU-CSU qui fait la majorité du gouvernement allemand, c'est-à-dire des retraites par capitalisation. Eux ont besoin d'une constante progression des valeurs boursières. Eux ont besoin d'un euro fort, celui qui nous étrangle chaque fois que les travailleurs augmentent les cadences, produisent davantage en moins de temps. Tous leurs efforts sont annulés par l'écart gigantesque qui existe de manière absolument surévaluée entre l'euro et le dollar. Nous avons commencé le rapport euro-dollar où c'était quasiment l'égalité entre un euro et un dollar. L'euro était un peu plus faible et c'est de cela dont nous avons besoin si l'on ne veut pas tuer la compétitivité, tous les efforts que nous faisons, nous en particulier les Français, qui n'avons pas choisi de produire et d'exporter des objets seulement destinés aux classes possédantes, aux riches, à ceux qui peuvent s'acheter des objets qui coûtent très cher et dont la vertu essentielle est d'être ostentatoire. À nous qui faisons les productions pour les êtres humains ordinaires et normaux, nous avons besoin de mettre notre capacité de production au service de tous les autres peuples d'Europe avec lesquels nous échangeons pour plus de 85% de nos échanges extérieurs. Nous avons besoin de le faire dans des conditions loyales. L'euro fort, c'est l'euro Merkel. Et il est incroyable de voir que M. Gallois, dans son rapport sur la compétitivité, s'en soit pris à longueur de page aux travailleurs, à leurs droits acquis, que le président de la République, qu'on n'a pas élu pour ça, vienne faire un discours où il explique que le problème c'est le coût du travail et pas celui du capital, qu'il propose un accord de compétitivité qui fait cadeau de 20 milliards d'allègement aux grandes entreprises qui en seront les premières à profiter et qui, pour compenser ces 20 milliards, taxent de 10 milliards d'impôts de plus la consommation des Français et retire 10 milliards du bien commun de la dépense publique. Voilà, cette politique est folle, elle conduit à un désastre économique et social et à un désastre politique parce que partout, elle ne peut fonctionner qu'à la condition de retirer la démocratie. Dans ces conditions, je m'exprime comme, à vos côtés, le responsable politique d'un pays qui est la deuxième puissance économique de l'Union européenne, qui sera bientôt la première population et qui a le droit de dire qu'à la place de l'euro Merkel, nous voulons l'euro des peuples, c'est-à-dire une monnaie qui nous permet de faire le salaire minimum commun dans toute l'Europe, qui permet de calculer l'harmonisation fiscale et sociale. Nicht kapitulieren. Nous ne céderons pas. Alors il faut pour cela aussi une nouvelle vision géopolitique. C'est pourquoi j'appelle les pouvoirs publics et les autorités de notre pays à comprendre qu'il faut contrebalancer la violence qui vient de la politique de la CDU-CSU allemande par une construction politique équivalente qui joindrait la France aux autres pays de la Méditerranée et en particulier à ceux de l'arc méditerranéen de l'espace européen, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre et ainsi de suite. Non, nous ne sommes pas le Club Med, comme il a été dit d'une manière arrogante.
Non, nous ne sommes pas les pigs, comme cela a été dit d'une manière offensante par les technocrates et les crânes d'œufs de la Commission. Nous sommes les peuples qui avons été parmi les premiers à inventer l'écriture, la science et la démocratie elle-même. Et à cela, nous ne renoncerons jamais. L'attitude des dirigeants français n'a pas été une attitude française. Une attitude française, c'est celle de l'internationalisme et de la solidarité. Là, de nouveau, je découvre qu'on me cherche pouille. Je ne veux pas laisser derrière moi quelque ombre que ce soit. Savez-vous ce qu'ils ont décidé de me faire? Et je reconnais que le coup est une blessure. Ils ont dit que parce que j'avais dit dans une discussion au débeauté avec des journalistes que Moscovici n'avait pas pensé en français mais en ami de la finance internationale. Une appréciation qui, dans mon esprit, est totalement politique. Elle n'a rien à voir avec la personne de Moscovici qui est interchangeable avec bien d'autres. On l'a vu récemment lorsque Cahuzac est parti. Ils n'ont pas fallu quelques heures pour en retrouver un autre qui est exactement le même. Politiquement. Alors nous allons tous les appeler Schmoll. Comme ça, on ne saura pas qui c'est. Enfin, il faut bien appeler les gens par leur nom. Il y a bien un moment un principe de responsabilité personnelle. C'est vous qui vous asseyez à la table. C'est vous qui votez pour la France. Je l'ai fait. D'autres l'ont fait. D'autres le feront bientôt. Et voilà. Je persiste et signe. Cette attitude, au moment où il était question de Chypre, n'est pas l'attitude qui correspond à la tradition et aux intérêts profonds de notre pays. Cet homme est persuadé, comme le président de la République, qu'il faut câliner la finance internationale. Il ne faut pas faire de rapport de force avec elle. Et c'est ça qu'ils font depuis qu'ils sont élus. Nous les avons élus pour éliminer l'autre, mais nous les avons élus pas pour faire ça. Peut-être que nous n'avions pas d'illusion dans cette salle, mais des milliers de gens dorénavant se disent « Non, on ne l'a pas élu pour faire ça ». Et puis après, ils se disent « Ah, mais si lui aussi dit ça, c'est qu'on ne doit pas pouvoir faire autrement ». Les braves gens ont confiance, mais c'est bien normal quand même. La politique repose aussi sur la confiance qu'on a les uns dans les autres. Voyez cette action de démoralisation qui est entreprise de cette manière plutôt que d'appeler à la résistance. J'ai dit donc, ils pensent, eux, qu'il faut cajoler la finance, qu'il ne faut pas lui faire peur et qu'alors elle ne nous agressera pas. Nous pensons le contraire. Nous pensons, contrairement à M. Cahuzac, que la lutte de classe existe. C'est pas qu'on le souhaite, c'est qu'elle existe. Mais ils ont le droit de croire que non. Ils ont le droit. Vous pouvez aussi décider que la gravitation universelle n'existe pas, c'est votre droit. Tâchez quand même de lever les pieds dans l'escalier. Parce que vous pourriez découvrir tout d'un coup la rudesse de la réalité de la loi de la gravitation. Eh bien, si le président de la République ne se réveille pas, s'il ne comprend pas qu'il n'est pas dans un congrès permanent du Parti socialiste à la tête de l'État, mais qu'il participe d'une rude empoignade mondiale dans laquelle la France doit faire jouer sa puissance, son talent, son imagination et pas seulement ses armes. S'il ne le comprend pas bientôt, il verra que les autres n'en ont rien à faire de sa gentillesse et même de ses blagues, qui sont certaines. La finance internationale frappe, frappe et frappe encore. La France est un fruit juteux, il le lui faut. La finance internationale a fait son cahier de brouillon en Grèce, elle est en train d'en faire un deuxième à Chypre. Si nous cédons à Chypre, c'est nous les suivants. C'est vous les Espagnols, c'est vous les Portugais, c'est vous les Grecs, c'est vous à qui on prendra les économies. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils sont tellement stupides qu'ils ne tirent aucune leçon de leurs propres bêtises. L'écroulement de l'Argentine, ça a été la mise au point d'un système comparable à celui qui vient d'être fait à Chypre. Alors là-dessus, voilà qu'on me dit que dire cela, ce serait de l'antisémitisme. Plus aucune discussion n'est possible dans ces conditions. Mais vous savez comment c'est. Le poison de la rumeur, le venin de l'offense qui se répand et de l'un à l'autre, passant par les plus lâches, amplifié par les plus faibles, magnifié par les crétins, va et contamine chaque point, et ils sont nombreux. Il faut
il faut dire les choses drues. Voici ce que j'ai à dire à Pierre Moscovici. J'ignorais quelle était sa religion et je n'ai pas l'intention d'en tenir compte dans l'avenir, davantage que dans le passé. Je veux qu'il sache une chose. Si un jour seul dans sa vie, parce qu'il est juif, quelqu'un venait ou à l'insulter, ou à l'offenser, ou à le menacer, alors il nous trouverait tous comme un seul corps, un seul bloc à ses côtés. En un instant, nous oublierons tout. La rage de le voir avoir traité notre pays de cette manière. Nous sommes intrinsèquement antiracistes et humanistes. Je dénonce l'instrumentalisation de l'antisémitisme dans une discussion politique qui n'a rien à voir avec la question des religions. Je dénonce ceux qui essayent d'utiliser ce moyen comme une diversion honteuse et infâme pour fuir leurs responsabilités. Vous avez trahi le peuple chypriote, vous avez trahi le peuple grec. Vous êtes du côté des puissants et non pas du côté de ceux qui se battent. Et la France, son identité républicaine, quel que soit le parti politique auquel on appartient, quand on est un Français, on défend d'abord la démocratie et d'abord les votes des parlements avant des injonctions des financiers. Ah, vraiment, il règne dans ce pays une drôle d'ambiance. Une drôle d'ambiance. Je suis étonné que ça n'inspire rien à beaucoup de ceux qui devraient avoir quelque chose à dire sur le sujet.